conte de Noël. Notre meilleur jour à nous autres cambrioleurs, ou pour parler plus exactement, notre meilleure nuit, c'est la nuit de Noël. Surtout dans les départements, et principalement dans certains, dans ceux, vous l'avez deviné, où la foi subsiste fervente, candide, au cœur de ces bons vieux Français, comme les aime Drummond-Édouard. En ces naïfs districts, c'est encore plus par allégresse que par devoir religieux que les fidèles accourent à la messe de minuit. Et dans cette assemblée, c'est plus des poètes qui rêvent que des chrétiens qui prient. L'étoile, les rois mages, les tables, le bébé Dieu sur son dodo de fin copeau, la jolie petite maman vierge rose des mois et un peu pâle tout de même, et fatiguée de recevoir tant de monde qui n'en finit pas d'arriver, d'entrer, de sortir, de bavarder, et dans un coin le menuisier Joseph, quelque peu effaré, un tantinet ridicule, d'ailleurs amplement dédommagé depuis par un fort joli poste fixe au séjour des bienheureux. C'était le 1893e anniversaire de cette date bénie, et cela se passait à A sur B, département de C et D. Une sale nuit, un ciel gorgé d'étoiles, pas un nuage, une pleine lune, toute ronde, aveuglante, bête comme elle-même. On se croirait dans quelque hall monstrueux, éclairé par une électricité en délire. Ah oui, ça va être commode tout à l'heure travailler dans ces conditions-là. Un joli coup pourtant, rien que des bijoux, de l'argent, des valeurs aux porteurs dont les imbéciles, ils ont noté les numéros sur un petit carnet enfermé dans le même tiroir que les valeurs. Je vais être forcé d'entrer par le jardin, derrière, il y a un chien. Heureusement, les boulettes à la strychnine n'ont pas été inventées pour les... Oh, je suis bête, elles ont justement été inventées pour les chiens. En attendant que la messe sonne, je pioche mon plan. Une merveille de plan, dressé par un camarade, le lieutenant du génie, fraîchement démissionné pour raison qui ne regarde que lui. Oh, le joli plan si précis, un aveugle s'y reconnaîtrait. Et il y a des gens qui veulent supprimer l'école polytechnique. Enfin minuit. Voilà la messe qui sonne. Un silence. Tout le monde est à l'église. Wouh, wouh, wouh! Te tairas-tu, sale cabot? Tu as faim, bah tiens. Boulotte cette boulette, boulette cette boulotte. Pattes en l'air, le fidèle chien de garde bientôt contracte un silence religieux. Me voilà dans la place. Mais plus vite encore me voilà sur le toit, car a surgi, revolver au poing, un homme sur lequel je n'ai pas en droit de compter, un homme qui faisait des réussites au lieu d'acclamer la venue du Sauveur. Cet homme gueule comme un putois, je me trotte. Par ici, crie l'homme. Dans des cergots, les pompiers me pourchassent. La balade sur le toit n'est généralement pas d'un irrésistible attrait, mais par la neige, ce sport revêt je ne sais quelle mélancolie. Tout à coup, des cris de triomphe. Nous le tenons, ah, vieille fripouille, ton compte est bon. Ah, ce n'est pas moi qu'ils le tiennent. Alors qui? Je risque un œil derrière la cheminée où je me cramponne. Les hommes de police étreignent les bras, la tête, le torse d'un pauvre vieux qui se débat. Et une grande pitié me saisit, celui qu'ils ont pris pour moi, pour le cambrioleur. C'est le bonhomme Noël, en train d'apporter dans les cheminées des cadeaux pour les gosses, de la part du petit Jésus.